Mesdames et messieurs, fidèles internautes de National TV, 1er mai 2023, alors que toute la communauté, des travailleurs, toutes catégories confondues, célèbre la fête des travailleurs. Nous y sommes également en notre qualité de travailleurs pour parler aujourd'hui, de quoi, mesdames et messieurs, dans ce débat, avec mes invités en studio, Gérard Noubet, directeur de publication du journal Le Chronomètre, qui est déjà bien présent ce lundi avec nous dans ce studio. Gérard, bonsoir. Bonsoir, chers amis, bonne fête de travail aux travailleurs et aux hommes des médias. Merci de vous rendre disponible pour nous. Merci. Mesdames et messieurs, en face de lui, vous savez bien, merci à la Goliago, directeur régional ou mes plateaux du journal Le Matinal. Il est également là ce lundi. Gérard, bonsoir. Je disais Gérard. Martial, bonsoir. Bonsoir Mathieu et bonsoir à tous les travailleurs. Je dirais bonjour à tous les travailleurs. Bonne fête de travail donc à tous les Béninois. Merci infiniment à vous. Mesdames et messieurs, ce débat va donc s'ouvrir tout de suite ce lundi, fête de travail, pour parler d'une autre réforme, et cette fois-ci dans le secteur de la santé. Gérard Noubet, comment voyez-vous aujourd'hui que le citoyen lambda bénéficie, en tout cas jouit de ces réformes dans le domaine de la santé urbaine? Oui, le chef de l'État, le réformateur, Patrice Talon, quand il est venu au pouvoir, a annoncé un certain nombre de réformes dans le secteur, surtout de la santé. Ça a commencé d'abord avec la suppression du droit de grève pour les travailleurs de la santé, du secteur de la santé. Ça a commencé avec les réformes au niveau du renforcement de la qualité des ressources humaines. Il y en avait où il y avait cette réforme qui avait conduit donc à demander aux gens qui sont dans le privé, de rester droit dans le privé, de se déclarer. On avait interdit à nos médecins qui ont des centres de santé, d'exercice en clinique, en privé, de ne plus continuer de faire le choix. Ça avait permis, donc, par exemple, de la lutte contre dans le secteur de la pharmacie, dans le secteur pharmaceutique, où on avait déclaré une guerre farouche contre les faux médicaments. Beaucoup de choses sont faites également dans ce sens pour améliorer un peu les choses. Cependant, le peuple peine à sentir réellement ce qui se fait. Le peuple peine à sentir réellement ce qui se fait parce que quelque chose n'a pas bougé. Par le passé, au moins sous le régime du président du président Yahi Boni, quand on allait dans les centres de santé, on avait les médicaments subventionnés qui sont à la portée des malades. Aujourd'hui, les médicaments sont là, mais il y a une certaine méfiance des agents de ces centres où on ne mettait pas ça à la disposition du public. Donc du coup, nous sentons plus cher la santé au Bénin, plus qu'avant, alors que le réformateur a annoncé un certain nombre de mesures. Merci à la Goliago. Vous avez suivi Gérard Noubet, qui parle aujourd'hui de la cherté des médicaments, des produits pharmaceutiques, surtout malgré les réformes du chef de l'État. Du gouvernement plutôt. Oui, est-ce que je dirais que c'est la faute du chef de l'État? Non, vous savez très bien que ce sont les hommes en fait qui animent ce secteur sanitaire, qui peinent à rendre en fait, je dirais, effective la vision du chef de l'État dans ce domaine. C'est dire que il a eu tout à l'heure à dire quelque chose de très important. Vous savez, quand vous allez dans les centres de santé, effectivement, il y a les médicaments génériques, les aquathèmes, les consorts, qui sont donc à la portée des populations. Le chef de l'État même a eu une vision bien donnée en axant beaucoup plus ses actions sur le projet ARCH, l'assurance maladie universelle, qui marche très bien. Et du coup, je pense que c'est ceux qui sont dans les centres de santé, en fait, il y a des produits galeuses, en fait, qui ne sont pas encore dans la vision du chef de l'État et qui sapent, en fait, ce que fait le gouvernement. Et c'est ceux-là, en fait, qu'on va dénicher et s'il y a lieu de les sanctionner, parce que ce qu'ils font, c'est très mauvais. On ne peut pas, en fait, décider d'aller, donc, je dirais, sauver les vies humaines, d'aller, donc, je dirais, au sein des populations pour leur apporter, en fait, un soin de qualité et au même moment, ceux qui sont qualifiés à le faire
cherche toujours à tordre le cou en fait à cette vision. Donc c'est là où le bas blesse. Il a dénoncé la fois dernière un centre de santé un agent d'accord, qualifié qui s'est mal comporté. Et je peux vous en citer également. Ma femme a été victime. Ah bon? Oui, naturellement, ma femme a été victime. On m'a dit même que vous savez ce qui s'est passé même. Et lorsque j'ai décidé à ce que ma femme rentre à la maison, on me dit non, il faut qu'on la garde là. Et déjà, la salle d'hospitalisation était à 10 000 francs parce qu'il y avait deux dans la salle. Et ils m'ont dit que si le second lit n'est pas occupé, je paie 15 000 francs pour l'hospitalisation. C'est pour une journée. Donc si les deux sont là, c'est qu'on paie 10 000. Mais si ma femme seule reste là la nuit là, mais ça fait 15 000 fois que je paie pour une seule journée. Est-ce que c'est à vous d'aller chercher un second patient qui va occuper le lit? Voyez-vous, c'est aberrant. Et j'ai payé. Et pire encore, vous savez ce qu'ils m'ont dit? Je n'étais même pas là, ils m'ont dit, bon, nous allons faire ci. J'ai dit, ça coûte combien? On me dit, ça fait 28 000. Je dépose 28 000 francs, je dis, je reviens, je rentre chez moi, je vous ramène le reste. Mais au moment où je suis parti, je reviens, on me dit qu'il y a des soins secondaires qu'ils ont effectués et que je me suis retrouvé d'il y a 35 000 francs. Mais c'est aberrant, quoi. Que ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Et le matin, j'étais furieux. J'ai dit, bon, ma femme doit rentrer aujourd'hui. Elle me dit non, qu'elle doit encore dormir là parce que il faut les soins primaires, les soins secondaires. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous appelez soins primaires, soins secondaires? Surtout que vous avez déjà fait des analyses. Et les résultats sont là. Et vous me parlez de soins primaires pour soins secondaires. Ça veut dire quoi? Donc vous êtes là pour gruger. Mais j'ai fait depuis le jour là. Et j'ai déplacé ma femme de force. J'ai dit, si vous voulez résister, mais je vais tout détruire ici. J'ai été furieux. Donc c'est pour vous dire en fait que ce qui se passe en fait dans les centres de santé, c'est à nous en fait de dénoncer. Parce que si nous ne dénonçons pas, les populations ne dénoncent pas en fait ce qui se passe. Il faut dénoncer pour permettre en fait au gouvernement, d'accord, de prendre encore d'autres mesures drastiques en fait pour punir. Voilà. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Gérard Nombay. Bon, je ne sais pas dans quel centre de santé mon cher confrère a vécu ce qu'il dit, mais je sais que généralement ce qu'il évoque, c'est dans les cliniques, les centres de santé privés que nous avons souvent de ces situations. Mais moi, mon cas, je l'ai vécu dans un centre de santé public. Parce que le système de soins au Bénin est tel que quand tu es malade, tu te rends d'abord dans un dispensaire ou dans un centre de santé d'arrondissement, on devrait te remonter, te référer vers un autre lieu s'il y a lieu. C'est ainsi que pour un petit palu, je me suis rendu dans un centre de santé le plus proche. Et arrivé là, j'ai demandé j'ai vu une dame pour lui demander, mais bon, je suis malade, ça ne va pas. Il dit, vous êtes malade? Oui, je suis malade. Il dit, ah, ok, d'accord, allez vous asseoir là-bas, je viens. Puis elle a vu dehors, debout. À peine elle rentre, son garçon arrive pour dire, maman, j'ai faim, je vais manger la pâte. L'autre vient, il dit caca, fait caca quelque part. Elle est rentrée dans une polémique familiale avec ses enfants qu'elle a amenés à la garde. Ils ont fini de gérer ça. Et c'est après... Et vous étiez assis? J'étais assis. Et c'est après ça qu'elle me demande, bon monsieur, vous avez quoi? Elle me tend un thermomètre. Elle me dit de mettre ça sous mes bras. Je mets ça. Elle prend, elle dit, monte ici, on prend votre poids. On a pris mon poids. Elle me dit, vous avez quoi? J'ai dit, bon, en réalité, j'ai la courbature. Je ne dors pas la nuit et je pense donc que je vais me référer ici parce que j'ai soupçonné certes le palu, mais je pense que si je viens chez eux, j'ai la solution. J'ai payé pour la consultation. J'ai payé, j'ai mon carnet. Elle finit, elle écrit douleur, courbature, elle finit d'écrire ça. Elle dit, bon monsieur, vous irez acheter ces produits. Elle écrit le truc, elle me dit d'accord. Je me suis levé, je me suis rendu à la pharmacie du centre pour dire, mais quel est le truc? Les gars me disent, ah, ici là, nous n'avons qu'un seul produit dans sur les 5 produits qu'on vous a prescrits. J'ai dit le premier produit, la traite de quelle maladie? Il dit palu. Mais la pharmacienne était étonnée qu'elle n'ait pas mis, par exemple, le CTA, qui est proche de là. La pharmacienne s'est étonnée qu'il y a un autre produit antibiotique qu'on pouvait me prescrire qui est disponible là. Mais pourquoi elle n'a pas mis ça, que c'est des trucs qui sont hors d'ici qu'elle a mis? Je suis retourné la voir pour dire, madame, quand on vient dans les hôpitaux là,
Je crois que vous avez l'habitude, je n'ai pas fait comme si j'ai été à l'école. Je crois que vous avez quelque chose que vous mettez sous les bras ici et vous pompez ça, non? Elle dit, ah oui, il faut t'asseoir. Et c'est à partir de là qu'on prend ma tension. Dans un centre de santé, pour des gens assermentés. Et quand on me fait ça, on me dit après d'aller, je lui ai dit, ben, pourquoi tu as mis pour le palu là, pourquoi tu n'as pas mis CTA? Il dit, non, tu n'as pas de fièvre pour que je te demande d'aller prendre CTA chez nous. J'ai dit, d'accord. Au nom de quoi tu as mis alors dedans ce produit-là, qui est un produit, qui est un antipaludé. Donc, du coup, je suis retourné à la pharmacie. Les gens m'ont dit, monsieur, je vous exhorte à la patiente, peut-être c'est celui que vous avez rencontré pour venir aujourd'hui qui fait ça. Toutes mes tentatives pour rencontrer le directeur départemental de santé de l'OME, pour lui poser le problème jusqu'à ce jour, sont restés vaines. Est-ce que vous avez... Oui, j'ai la même chose au téléphone, j'ai commencé à lui parler, il dit non, que ce n'est pas la peine et que nous allons nous voir la semaine prochaine. Je vous dis, il n'a pas de... Oh, s'il me dit que c'est déjà bien de retrouver des gens qui sont prêts à dénoncer. Mais il ne m'a pas laissé, c'est moi-même qui ai mon crédit, je vais lui parler au téléphone, mais il ne m'a pas permis de lui parler. Il a dit, on va se voir, tu vas bien expliquer, mais c'est resté lettre morte jusqu'à ce jour. Voilà des gens qu'on veut encourager. Donc, du coup, la dame qui m'a fait ça, j'ai repris le truc, je suis venu à El Fateh, j'ai payé une nouvelle consultation, on me l'a fait et c'est ainsi. Puis ça avait passé à Misrete, au centre de santé de Misrete, pour être direct. Et donc quand je suis venu à El Fateh, ils m'ont repris les trucs, ils m'ont prescrit de nouveaux produits. Puis là-bas, je ne fais même plus confiance aux produits que la dame a écrit dans cette va-vite, parce qu'elle préfère s'occuper de ses enfants qu'elle amène à la garde que nous malades. Donc je suis venu là, les gens, ils m'ont soigné, ils m'ont prescrit des produits, j'ai tout acheté et donc, Inch'Allah, j'ai retrouvé ma santé. Vous avez suivi encore ce témoignage. Oui, voyez-vous, quelque chose ne va pas. Ça ne va pas du tout. Donc, c'est les agents, en fait, du secteur qui font ces bêtises. C'est ça. Il a eu à dire quelque chose tout à l'heure. On dit centre de santé. Vous êtes venu, en fait, pour assurer, d'accord, le soin à vos patients. Mais vous avez vos enfants qui viennent faire de n'importe quoi dans ce centre de santé. D'accord? Et ça vous empêche maintenant de prendre soin de vos patients. Dans quel monde nous sommes? Il faut punir. Parce que c'est-à-dire ils prennent le salaire, c'est-à-dire le salaire, c'est nous les contribuables en fait qui les payons. Mais s'ils font cette bêtise, il faut les punir, les sanctionner. Il faut dénoncer, il faut punir, il faut punir ces masses-là. C'est très grave. Puisqu'aujourd'hui, quand on prend en fait le secteur pharmaceutique, oui. Mais allez-y sans ordonnance. On ne vous n'avez pas le produit. Ah oui, parce que demain, si ça pète, c'est que c'est lui qui ira en prison. Bien sûr. Et pourquoi en fait les agents de santé font force là? Donc il y a un problème à ce niveau-là. Il faut également sévir de ce côté. Dénoncer, même les envoyer en prison. Parce que c'est dangereux. C'est dangereux. Oui, c'est dangereux. Puisqu'il a dit tout à l'heure une chose. Oui. Lorsqu'elle a servi après les produits, mais il a dit qu'il a peur de les utiliser. De les utiliser. Parce qu'il n'était pas conscient, il n'avait plus confiance. Voilà. T'es pas convaincu. Donc justement. Il faudrait que nos agents de santé sachent que quand ils vont au service, c'est pour assurer en fait la sécurité sanitaire des patients. Ce n'est pas pour s'amuser. Voilà. Et à quoi peut-on comparer l'indisponibilité du directeur départemental de la santé de l'OME et Simplice Toko, Martial Aboliago? Je pense qu'il a eu à dire tout à l'heure qu'ils ont échangé au téléphone et il a dit qu'il faut qu'ils se rencontrent. Oui. Est-ce qu'en retour, il a essayé également de l'appeler pour voir s'il y a des disponibilités autour? Je n'en sais rien. Mais l'essentiel, normalement, le directeur départemental de la santé ne peut ne pas recevoir en fait ce patient. Parce que si il a le courage de dénoncer, c'est pour soigner quelque chose. Parce qu'on dit à qui le tour? Il a été victime, mais demain d'autres peuvent également subir. Oui. Mais s'il dénonce là, pas les mêmes capacités de dénonciation. Donc s'il dénonce, c'est pour le bien également du directeur de la santé. S'il y a un décès, c'est lui qu'on va interpeller d'abord, avant d'interpeller l'agent, puisqu'il est le responsable. Donc il est de bon ton que le directeur de la santé arrive quand même à trouver un rendez-vous pour mon cher ami Noubert. Oui. C'est très important. Et là, il va faire une descente sur le terrain pour faire des remontrances en fait, à cet agent pour qu'il se corrige. Sinon, c'est dangereux. Non, moi, je pense qu'il y a des agents qui
sabotent les réformes à la base parce que ils n'ont plus la voie ouverte pour continuer de manigancer ou d'escroquer ou pour poser voilà, comme ils en avaient l'habitude. Donc je crois que quand dans les centres de santé, il vit un climat de méfiance où il dit parce que tu n'as pas la fièvre, donc tu n'as pas le palu. C'est la conclusion, ça. Parce que tu n'as pas la fièvre, tu n'as pas le palu. Alors que on sait que la première maladie que nous traînons en Afrique, c'est d'abord le palu. Et on devrait du coup, il y avait des systèmes de soins où on piquait le doigt pour faire ne m'a fait rien de tout ça là. Maintenant, je parlais du directeur de son industrie. Non, moi, j'ai déjà fait un effort. En réalité, c'est un confrère qui m'a dit non, c'est quelqu'un, je le connais, on doit l'appeler pour lui dire avant de sinon, je n'en avais pas besoin. Je n'en avais pas besoin parce que moi-même, je suis déjà journaliste. Et du coup, je peux rentrer et faire un article sur ça et dénoncer ce qui ne va pas. Et ce sera à lui de prendre sa responsabilité. De prendre sa responsabilité. Mais ce n'est pas le cas ici. J'ai pris mon mal en patience. J'ai dit je vais le rencontrer pour lui poser le problème. Je l'ai appelé. Il ne m'a pas. Il m'a dit oui, je vais vous rappeler. On se rappelle demain. Je le rappelle le demain là. Il me dit oui, parlez maintenant. J'ai commencé comme il a senti que c'est une dénonciation. Et il dit bon monsieur, il faut qu'on se voit en face pour échanger sur la question. Se voir en face, et moi, donc je vais continuer à gaspiller mon crédit, à gaspiller mon temps, à aller à un rendez-vous juste pour faire du mal à quelqu'un, puisque en le faisant, c'est que la dame pourrait perdre son boulot aussi, celle qui a agi ainsi. Mais la vie humaine semble être plus chère. Mais chez nous, on pense que quand toi tu dénonces, c'est que tu es un colporteur de la gêne, du mal, et tu veux détruire, tu tiens à détruire, et tu as du plaisir à détruire, à salir les autres. Donc c'est ce qu'on pense souvent. Sinon, le même cas, je l'ai vu encore à Ouémé, tout près dans Porto-Novo. Je l'ai vu dans beaucoup d'autres centres de santé. Oui, j'ai pris la peine de fouiller dans le secteur. Et c'est là où je me suis dit, il faut que les responsables soient informés pour prendre leurs responsabilités, pour permettre que ce que l'État a subventionné, je parle des CTA, des produits comme les ciprofloxacine, les albendazole, qui sont dans nos centres de santé, qu'on permet aux populations d'acheter ça là, tout au moins là, que les gens n'en font pas de ça aussi un autre réseau de favoritisme où quand tu n'es pas leur parent, on ne te sert pas facilement. Voilà. Martial Goliago, qu'est-ce que vous avez à dire rapidement là pour refermer ce débat aujourd'hui? Non, c'est des faits qu'il faut dénoncer, parce que même déjà, je pense que comme la loterie le fait aujourd'hui, si éventuellement je vais jouer dans un centre X, je peux échanger mon ticket dans un centre Y. Mais à un moment donné, même dans le centre de santé, vous allez faire des analyses, d'accord? Et du fait que vous quittez pas à Misrité pour aller à Porto-Novo, faire de tels trucs, pourquoi ne pas revenir à Misrité et avoir gain de cause? Je peux retourner à Misrité, mais on vous dit non, quand vous venez là, vous reprenez tout à zéro. C'est quelle manière? Vous êtes à tout pays ici, vous revenez à votre centre de santé si proche. Juste pour acheter les produits. Vous reprenez tout. Mais c'est aberrant quoi. Voyez-vous, donc c'est des trucs qu'il faut corriger. Il y a même un cas la fois dernière au CHDO à Porto-Novo où la dame, en fait, elle n'avait pas de moyens. Et lorsqu'elle était partie, on lui a dit qu'elle va faire échographie. Mais elle n'avait pas de moyens. Parce que son mari ne répondait pas aux besoins. Donc elle s'est enfuie parce qu'elle n'a pas les moyens. Mais après, les parents ont pris en charge l'enfant et elle est venue accoucher. Mais la seule femme en fait qui avait voulu lui faire, comment on appelle, l'écho, lorsqu'elle a vu, mais la fille a accouché, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a pris le bébé pour aller déposer à la crèche. Sans que l'enfant a de poids, l'enfant n'a rien. Mais pour punir la femme, elle prend l'enfant, le bébé, elle va déposer la crèche. Et l'enfant fait 10 jours. Est-ce que c'est-à-dire que les autorités au niveau du département ne jouent pas convenablement les rôles? Ça se passe comme ça. C'est ça la réalité. L'enfant fait 10 jours à la crèche. Et elle est restée là, on a dit qu'elle ne bouge pas. Elle est encore sur le lit d'hospitalisation et on lui facture les journées. Vous avez été témoin de ça? J'ai été moi-même, je me suis dépassé par le directeur. Et j'ai dit, je suis journaliste. Et si vous ne réglez pas la situation aujourd'hui, ce serait grave pour vous. Et il a interpellé le docteur, automatiquement la dame a avoué.
Elle a caché, elle a même fait disparaître même le dossier de la fille. Ah bon? C'est là à la maison. Ah bon? Mon cher Mathieu, c'est délicat. Mais ça, ce n'est pas sérieux, cette Et c'est ce jour-là qu'on m'a calmé. Et la dame est sortie. Que faut-il faire maintenant rapidement pour arrêter la saignée dans le département de Lomé? Il faut punir. C'est-à-dire, il y a des brebis galeuses. Le chef de l'État mène une nation noble. Tout le monde reconnaît cela. Il a saigné. Mais il y a certains en fait qui veulent saboter ce que fait le chef de l'État. Et c'est ceux-là qu'on doit dénoncer et punir sévèrement. Merci Martial. Oui, pour conclure. Oui, la gangrène est à la base ici et je crois que le chef de l'État a déjà posé le jalon et donc les collaborateurs devraient accompagner le truc. Si dans l'OME, le docteur Topo Simplice pense que tous les agents des centres de santé sont ses parents et ils ne peuvent pas appliquer la mesure gouvernementale pour punir vraiment ces récalcitrants ou ces brebis galeuses, pour qu'il leur donne sa démission pour que nos diétaires arrivent et nous permettent d'avoir des résultats. Mesdames et messieurs, la santé humaine n'a pas de prix, rien ne vaut la santé. Mesdames et messieurs, il faudrait donc que les responsabilités soient prises afin que cette situation trouve une solution au plus tôt que possible dans le département de Lomé, puisque plusieurs centres de santé ont été donc indexés dans ce débat par les invités en studio. Le directeur départemental de la santé de Lomé, Dr Simplice Topo, doit une fois encore prendre ses responsabilités afin de répondre convenablement aux appels. Ceci, oui, pour le bien-être de toute la population du département de Lomé, car il ne servira à rien donc de rester à saboter les réformes, les actions, les efforts du chef de l'État pour le bien-être de tout un chacun de nous. Mesdames et messieurs, ainsi je referme donc ce débat ce lundi 1er mai 2023. Prenez du plaisir à toujours nous accompagner. Que l'Éternel Dieu qui nous a fait démarrer ce mois reste avec nous, nous garde, nous protège pour que nous soyons ceux-là d'ailleurs qui vont lui dire merci à la fin afin d'entamer le mois de juin dans la plénitude de sa bonté. Portez-vous bien, mesdames et messieurs. Guimou, Karine, Wally Boton vous disent merci pour votre sympathique attention. Au revoir.